Bonjour mesdames, je suis très heureux de vous retrouver, donc je vous rappelle qu'on est, pour celles qui nous regardent sur la vidéo, au SEM 19, aux 4 rues de Thionville, dans le 19e arrondissement de Paris. On vous attend nombreuses, attachées pour tous les cours qui sont donnés dans ces matinales. Baruch Hashem. Alors, juste avant que je m'énerve, c'est marqué dans la Parashat Vayetze. Parashat Vayetze, donc on traite d'un sujet qui est complexe, puisque on nous parle de la rencontre entre Rachel et Yaakov Avinu, en sachant que son père, lorsque Rachel, quand Rivka a su que Esav voulait tuer Yaakov Avinu, elle a dit à son fils, sauve-toi d'ici. Ouais, il a mis Machadim quelques jours, de façon à ce que ton frère il arrive à se calmer, et part chez mon frère, chez Lavan. Donc elle lui demande de faire des kilomètres pour aller se sauver du massacre que pourrait faire Esav. Et son père lui dit, tu vas partir chez ton oncle, parce que ta femme se trouve là-bas. Donc il lui dit, ta femme elle se trouve là-bas. Donc c'est une des filles, il a dit, une des filles de Lavan, et donc il part pour se marier en fait aussi. Il part pour deux raisons, pour sauver sa vie, deux, pour se marier. Et donc il part là-bas, donc il cherche cette famille, donc la famille de Lavan, et il s'avère qu'il trouve cette famille, et en chemin il rencontre Rachel. Et là il sait que c'est son épouse, il le sait. Même il pleure puisqu'il sait qu'elle ne sera pas enterrée avec lui, donc il est persuadé que c'était elle, son épouse, et donc il va proposer une chose étonnante. Il va demander à Lavan, il va dire voilà, en fait il est arrivé là-bas, et il l'a fait travailler pendant un mois. Il dit mais qu'est-ce que tu réclames comme salaire? Il a dit voilà, je réclame, et je veux, donc il a demandé, je veux épouser Rachel, Rachel ne veut pas Léa, donc il voulait pas Léa. Et Bitra ta fille, et pas que tu vas me retrouver une Rachel de je sais pas d'où. Ça va? Et Aktana, la cadette, pour ne pas que tu inverses les prénoms. Ouais, tu vas présenter Léa sous prétexte qu'elle a changé son prénom, et il a donc tout à essayer pour essayer d'épouser Rachel. Et donc il a proposé de travailler 7 ans pour elle. Et là-bas, c'est marqué que, évidemment 7 ans c'est long, oui. Et c'est marqué dans la Torah, étonnamment, c'est marqué qu'il a travaillé 7 ans pour Rachel, mais ces années sont passées comme des jours comptés. Yamim Achadim. En fait, les Yamim Achadim dont on parle, c'est le fameux ressenti qu'elle a eu sa mère, puisqu'elle a dit les mêmes termes. Yamim Achadim. Elle a dit, pars chez ton oncle Lavan. Yamim Achadim. Yamim Achadim, c'est-à-dire des jours Echad. C'est-à-dire des jours comptés. Ça va durer quelques temps. Et après, tu reviendras. Mais en fait, ce qu'elle a ressenti en tant que mère, c'est ce que lui a ressenti lorsqu'il a passé ces 7 années là-bas, chez Lavan. Elle n'a pas vu les années passées. Elle a vu le ressenti de son enfant. Et elle a dit, ça va passer vite. Donc c'est bien, ça va se passer vite, rapidement, et tu pourras retourner rapidement à la maison. Et ce qui va se passer, c'est qu'il a travaillé 7 ans pour elle, et c'est passé qu'il y a eu Machadim, par amour pour son épouse. Comment expliquer qu'il est embrassé? C'est pas le sujet, monsieur. Mais non, après je l'expliquerai indépendamment. Mais non, le sujet, dans ce qu'on va sortir du sujet, c'est... Qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est ça. Donc il a passé 7 ans. C'est long 7 ans. Comment c'est possible que ça puisse durer 7 ans par amour pour elle? 7 ans, c'est long. D'abord qu'il ait proposé 7 ans. À part ça, par amour, c'est dur. C'est l'enfer d'attendre 7 ans. Quand on aime quelqu'un, c'est dur d'attendre. Donc on a l'impression qu'il n'aime pas sa femme d'une manière logique, la nôtre qui imaginait que les khatem qui veulent se marier, en général, ils sont pressés. Ouais. Un peu comme le citron. Ils sont pressés. Et donc, ils sont pressés de se marier. Et nous, on voit l'inverse. Et lui, il n'a pas été pressé, au contraire. Et on voit que c'est bizarrement l'inverse qui se passe, c'est que le temps passé était rapide, alors qu'il aurait dû être très très long pour lui, oui. Alors on a expliqué comme ça. En fait, l'idée, c'est d'expliquer comme ça. On se rend compte dans la vie qu'il y a des moments qui passent rapidement chez nous, et il y a des moments qui sont longs et en attente. Et on se rend compte que lorsque on attend d'avoir, c'est long d'attendre, puisqu'on est passive, on attend. On voudrait avoir quelque chose, et on attend, c'est trop long et c'est dur d'attendre. Par contre, quand on demande d'être quelqu'un, oui, quand des gens, on attend des exigences, on estime qu'il faut passer du temps pour arriver à avoir un niveau d'études ou X choses, alors c'est vrai que ça passe vite, parce qu'on sait que tous les jours on doit apprendre, on doit étudier, on doit savoir, et même si on attend d'avoir l'espoir d'avoir un diplôme, donc on est dans l'attente d'avoir un diplôme, mais l'avoir un diplôme c'est des compétences. Mais est-ce qu'on est prête? Vous avez compris? Quelqu'un quand on lui dit ton examen est dans 2 semaines,
Il dit, attendez, je suis pas prêt, il va passer des nuits entières à travailler, réviser, pour être susceptible de réussir son examen. Mais pourquoi? Parce que je suis pas prêt à être la personne. Donc quand on essaie d'attendre à avoir, c'est long. Et quand on essaie d'être quelqu'un, et qu'on a un programme spécifique pour arriver à avoir ses compétences, c'est rapide. Et même à la limite, on n'a pas assez de temps. 7 ans, il a estimé Yaakov Avinu, puisque Yaakov Avinu, nous, on est, il y a les notes, les Bet Yaakov, c'est la famille de Yaakov, c'est les femmes, et Béni Israël, c'est les enfants d'Israël, c'est les hommes. Donc on voit qu'on a récupéré ce nom, Yaakov et Israël. Ça veut dire qu'en fait, on descend de l'essentiel, de la résultante de tout le travail qu'avait fait Abraham, Yitzhak. C'est Yaakov Avinu. Et donc il sait pertinemment que tout va se construire par lui. Les 12 Shvatim, tout va démarrer par lui. Donc il veut absolument faire un travail sur lui-même. C'est-à-dire, il veut être un mari parfait, il veut être un père idéal, et il veut avoir des enfants parfaits. Et ça se travaille, ça. C'est-à-dire qu'il y a un programme de réflexion, d'introspection. Vous voyez, tout ce qui pourrait engendrer chez Yaakov une défaillance chez ses enfants, ça lui a pris 7 ans de sa vie. Il a dit, j'ai consacré 7 ans. Pourquoi? Parce que je veux être, par amour pour elle, un mari idéal, un père idéal, d'avoir des enfants parfaits. Mitato chez les mains, sa couche était parfaite. Ça veut dire qu'il a fait un travail sur lui-même. Donc on voit que le mariage, ça se prépare pas comme ça. C'est pas qu'on dit, bon, on va se marier, puis on verra sur le tas, c'est pas grave. En fait, le problème, c'est que les enfants, ils vont être issus de ce que nous sommes, vous comprenez ou pas? Et donc c'est très important, vous voyez, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est là le grand chidouche, c'est qu'on est pressé de se marier en fait, mais on est pressé d'avoir. Mais on n'a pas peur de ne pas être compétente ou compétent pour se marier. Vous avez compris ou pas? Est-ce qu'on va être des bons maris et des vraies femmes pour leur mari, des vraies mamans pour ses enfants, ce vrai papa pour ses enfants? Ah, on dit bon, on verra sur le tas. Mais non, c'est fondamental. Tu te rends pas compte que tu vas engendrer ce qui te ressemble. Donc il faut faire un vrai travail spécifique sur soi-même avant de commencer à entamer. Est-ce que tu te sens prête et te sens prêt à être marié? On va passer de façon radicale du jour au lendemain du célibat à la personne mariée. On va avoir un congé en face de soi, on va avoir une autre vie. Mais c'est brutal, parce que c'est subi. Vous avez compris ce que je veux dire? Si on ne s'est pas préparé à ce choc, en fait, ou bien à la capacité que nous avons d'exister en couple, mais c'est ça qui va être problématique. Et vous allez voir que c'est fondamental ici dans la vie de Yaakov. Pourquoi? Parce que bizarrement, donc il va arriver au bout de 7 ans, il va proposer donc à son futur beau-père de se marier avec Rachel. D'accord? Mais non, il voulait être certain que ça sera elle, et il lui a dit, c'est pas marqué dans la Torah, mais c'est marqué dans les Midrashim, qu'il lui a donné des signes. Il a tellement eu peur que son beau-père il va lui faire un coup, on n'est pas derrière, qu'il a dit, écoute, au cas où tu viendrais, je sais pas moi, masqué, enfin, je te donne des signes. D'accord? Il lui a donné des signes qui sont connus que d'elle, qui étaient Nida, Adlakat Nerot et Chala. La Chala. Voilà. Et donc, elle devait dire ça le jour de la Choupa, et il saura que c'est elle. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, arrive le jour du mariage, et qu'est-ce que fait Lavan? Il amène sa fille Léa sous la Choupa. Et là, bizarrement, Rachel, elle est étonnamment, c'est surprenant ce qu'elle va faire, elle va donner ses signes à sa sœur. Le jour de son mariage, qui est le plus beau jour de sa vie, ça fait 7 ans qu'elle attend, et donc, et c'est ce qui va se passer, elle va donner des signes. Et donc il va lui proposer de savoir si c'est vraiment elle, sous la roupa, elle va dire oui, il va lui dire c'est toi Rachel, il va dire oui c'est moi, et elle lui dit alors les signes, elle va dire les signes. Donc elle a donné les signes, qu'il lui avait donné, qu'il lui avait confié Rachel, ça va? Et le lendemain, Léviné, c'était Léa. Bon. Maintenant imaginez-vous le coup. Ouais, l'émotion, ouais, ça veut dire qu'il y a une déchirure émotionnelle très grande, il y a une forme de trahison qui est derrière, cachée derrière tout ça. Ouais, comment on réagit à une situation pareille? Ouais, comment on réagit à une situation pareille? Et on sait l'histoire, on sait qu'il va épouser ces 2 femmes finalement, mais comment il a réussi à faire une chose pareille? Comment on peut se défaire d'une déchirure amoureuse, ouais, d'être tombé dans une sorte de trahison? Parce que son beau-père, voilà ce qu'il a fait, c'était prévu. Donc il rentre dans une famille catastrophique en soi. Il n'a pas peur de trahir son gendre, c'est incroyable. Sa sœur, la sœur de Rachel, elle rentre dans un couple qui n'était pas prévu pour elle. Qu'est-ce qu'elle fait sous la roupa, on ne sait pas. Ouais. Et qu'est-ce que Rachel, elle a été donné des signes à sa sœur alors que son futur mari veut l'épouser elle et pas sa sœur. Vous avez compris? Comment? Elle a trahi
Il y a une sorte de trahison, c'est ça. Donc comment on se sort d'une émotion pareille? Ouais, il y a des gens en général, ils peuvent pas accepter une chose pareille, puis elle va vouloir s'expliquer, mais pour rien au monde, il va essayer de l'écouter, c'est impossible. L'émotion est trop forte, l'émotion est trop dure, c'est trop dur. La déchirure est trop dure, la trahison est trop grande. Alors pour expliquer ça, comment on s'en sort, comment il a pu réussir à faire ça, c'est un yesod dans la vie qu'il faut retenir. Parce qu'on peut tomber malheureusement dans des situations pareilles, même en couple, hein, ça peut arriver une chose pareille, et comment on peut pardonner, comment on peut arriver à se sortir de là. Alors, en général, ce qui se passe, il faut déjà savoir, est-ce que vous savez pourquoi Rachel, elle a donné ses signes à sa sœur? On n'en sait rien. Moi, je sais pas, je suis d'accord avec nous, je sais pas. Donc, c'est pas roi Hakodesh ou non? Non, peu importe, on va essayer de comprendre. Nous, on n'a pas le roi Hakodesh, madame, donc je vous explique. Moi, j'essaie d'expliquer les choses. Oui, mais à quoi ça sert? À quoi ça nous sert? J'ai compris. Mais écoutez-moi bien. Nous, on n'est pas de roi Hakodesh. Le cours, c'est pas fait pour des. Je donne pas cours pour des gens qui sont des Mekoubalim. Donc, je donne des cours pour essayer d'expliquer. Pour nous, personnellement, on fait pas de la Kabbalah, on n'a pas de roi Hakodesh. Donc, qu'est-ce que je tire de là? D'abord, il n'y a pas eu de roi Hakodesh. Donc, je veux juste comprendre comment ça se passe. Comment on peut solutionner une pareille situation, ouais, quand ça arrive. Maintenant, je me suis dit comme ça, je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire en Rachel. Maintenant, a priori, c'est une trahison parce qu'elle n'a pas dit à Yaakov qu'elle allait faire une chose pareille, elle l'a fait dans son dos, ça va? Et donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il avait pas envisagé d'elle. Et à part ça, hein, c'est pas qu'il espérait, c'est pas ce qu'il espérait du tout. Le résultat n'est pas escompté par Yaakov Avinu. Il voulait pas épouser Léa. Donc, est-ce qu'on lui faut une fille qu'il n'avait pas voulu épouser? C'est ça qui est compliqué. Et c'est ça qui peut ramener des frustrations, vous avez compris? Donc, l'idée, c'est d'expliquer comme ça. En fait, tout est une interprétation. Quand vous me dites, elle a trahi son mari, j'en n'en sais rien. Je n'en sais rien. Peut-être qu'elle va m'expliquer qu'elle a fait pour des raisons bien particulières, qui m'échappent. Je dis, ah oui, d'accord, je ne savais pas. Donc, c'est-à-dire que, en fait, le Yetzer Hara, il est très balèze parce qu'il a la capacité à utiliser des émotions chez nous qui nous font croire que c'est une trahison. Mais j'en sais rien. Tout ça, ça se justifie parce qu'elle n'a pas consulté Yaakov, parce qu'il lui a présenté quelqu'un qu'il n'aurait jamais voulu épouser, vous avez compris, etc., etc. Donc c'est ça s'accumule dans le cerveau et ça crée des émotions qui nous donnent l'impression d'avoir été trompé par la personne qu'on aime. Voilà. Alors je vous explique, on n'en sait rien. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire, Rachel, je n'ai pas compris. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de l'interroger. Si elle me dit, je voulais pas me marier avec toi et je t'ai donné ma sœur. Alors j'ai compris, j'ai rien à faire dans cette famille, je me sauve. Je fais mes bagages et je m'en vais. Mais si elle m'explique pourquoi elle a fait ça et que c'est justifié, alors je dis, donc ma frustration n'a pas raison d'être. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle est suspendue, cette frustration est suspendue à une raison qui va être donnée. J'ai la capacité mentale à me dire, je ne veux pas me faire avoir, parce que je ne sais pas si c'est Yetzer Hara ou Yetzer Tov. Je ne sais pas si on a voulu faire une tova à Yaakov Avinu en lui disant, écoute, ne rentre pas dans cette famille, parce que c'est une catastrophe. Le père, c'est un escroc. Sa sœur, je sais pas ce qu'elle fait là. Et la fille avec qui il voulait se marier, elle lui fait un coup dans le dos. Ça va? Donc j'ai l'impression que, grâce à Dieu, je ne suis pas rentré dans cette famille. Ou bien l'inverse. On n'a pas voulu me faire rentrer dans cette famille. Vous avez compris? C'est Yetzer Tov ou Yetzer Hara, je n'en sais rien. Donc je ne sais pas. Quand je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Ben, j'interroge les personnes. Voilà. Et si elle répond comme j'ai pu penser que c'était une trahison, alors ça serait une trahison, je m'en vais. Et sinon, eh ben non. Vous avez compris ce que je veux dire? Et sinon, je laisserai. Ça veut dire que, très intéressant de voir qu'on peut échapper parce que derrière, il y a du Yetzer Hara. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, on utilise des qualités humaines qui sont extraordinaires contre soi-même. C'est-à-dire l'honnêteté, le désir d'aimer, etc. Et tout le travail qui a pu être fait derrière qui était extraordinaire, il peut se retourner contre la personne parce que, à la proportionnelle, vexée ou frustrée de ce qui a pu se passer. Vous avez compris? C'est ce qui peut se passer en couple. On aime son mari, on aime sa femme, il peut y avoir un écart, et la déception est à la proportionnelle de l'amour. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est dangereux. C'est ça qui est marqué là. C'est pour ça que c'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Oui. Alors les gens vont dire, bah il vaut mieux pas aimer. Et si j'aime pas mon mari, comme ça j'ai pas de problème. S'il y a un problème demain, ben je ne serai pas vexé, je ne serai pas frustré. Non. Il faut juste savoir qu'il y a de la manipulation derrière. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, oui, de se dire aussi, il y a une autre façon de réfléchir, c'est de se dire, si les gens ont fait des erreurs, ouais, comme ça peut être le cas, quand encore récemment quelqu'un m'a téléphoné, et c'est pareil, le même problème, ouais. Des gens qui font des bêtises, ouais. Des gens qui essaient de casser des couples, des gens qui essayent de mettre la zizanie dans des familles. Ouais. Alors il me dit, ouais, mais je me suis vexé, il a fait ça pour ça, et ça m'a gêné. Bon. Alors je lui ai expliqué, je lui ai dit comme ça, il faut faire la différence
entre la personne et ce que tu vois. Quelqu'un une fois m'a dit, je vous avais raconté une fois, il y a quelqu'un qui était handicapé, chaise roulante. Il était dans la rue, dans le 19e ici, et il y a un type qui vient le voir et dit, écoutez, mais qu'est-ce que vous faites dans notre quartier, on veut pas voir des handicapés, méchant comme ça, voilà. Il m'a dit, mais j'avais envie de le tuer, quoi. Comment c'est une insulte, voilà ce qu'il m'a dit. Alors je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu sais, il y a une barre dans Bakama qui dit comme ça. Quand quelqu'un crée un dommage chez quelqu'un, un dommage corporel, hein, donc il lui met un coup de poing dans la figure, ouais, qui crée un dommage, alors on devrait pouvoir payer 5 choses. Comment on dédommage un ézec, un dommage, comment ça se dédommage? Alors ça se paye, il faut payer. Il faut payer le dommage, il faut payer le chevet, c'est-à-dire s'il a pu chômer à cause de ça, il n'a pas pu travailler, ben on lui paye son salaire du moment où il a dû chômer. On lui paye le tsar, la souffrance, ça se paye la souffrance. On le paye la boucha, la honte, ça se paye aussi. Ouais. Et on paye aussi le ripouille, c'est-à-dire le médecin, tous les médicaments qui ont dû être engendrés par ce dommage. On paye la honte. Ça se paye la honte. Parce que d'être frappé par quelqu'un, c'est honteux. Ça va? Et donc il a eu honte d'avoir été frappé par un être humain. Je lui dis par contre, si quelqu'un il a un chien qu'il n'a pas tenu en laisse, ouais, et que ce chien il a mordu quelqu'un, on paye que le dommage. Pourquoi? On explique parce qu'on n'a pas honte d'être mordu par un chien. Ça va? Alors je lui dis, de là j'ai compris que en fait on devrait utiliser ça contre des gens qui raisonnent comme des chiens. C'est-à-dire, je lui dis, plutôt que de le voir comme un être humain qui t'a insulté, eh ben, est-ce qu'il a un cerveau d'humain? Il m'a dit non. Alors je lui dis, pourquoi tu l'as vu comme un humain? C'est pas un humain. Regarde-le comme s'il avait une tête de chien. Ouais. Il dit, j'ai pas honte d'avoir été mordu par un chien. Ça va? Pareil. Oh, c'est vrai en vérité, c'est vrai, c'est la vérité. Je lui dis, mais pourquoi tu te vexes? Parce que tu as cru que... Mais il est bête. Alors souhaite-lui Refoua Shelema. Vous avez compris, étudier le pauvre. Voilà, vous avez compris pourquoi je vous dis ça? Parce que le problème, c'est les émotions. Le Yitzhara, il utilise ça en disant, mais t'as vu ce qu'il t'a dit, et tu vas pas te laisser faire, et tu vas lui casser la figure, et tu vas machin. Je dis pas du tout. Il y a rien d'humain derrière tout ça, vous comprenez ce que je veux dire? Ou s'il est stupide, je vais le voir comme quelqu'un de stupide. Donc je ne regarde pas la physionomie de la personne qui est en face de moi, mais je regarde le cerveau qui dirige ces décisions-là. Et là, je vois qu'il n'y a rien d'humain là-dedans derrière tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça aide beaucoup les gens, ça. Parce que des fois, on se dispute avec quelqu'un, ça peut être même son mari, sa femme. Alors plutôt que de dire, elle a été bête, ou il a été bête, ouais, dommage, je vais l'aider à s'en sortir, on se vexe, on se frustre, on dit comment il est. Parce qu'on a l'impression qu'on a un humain en face de soi. Mais s'il a été stupide, il a été enfantin, on dit, mais tu veux que c'était enfantin, on dirait un enfant. Oui, t'as un enfant face de toi. Mais je sais pas comment un enfant, il a 45 ans. C'est un enfant. Si le comportement est enfantin, c'est qu'il est un enfant dans son cerveau. Dans ce domaine particulier, c'est un enfant. Donc on ne regarde pas comme tu le vois de façon physionomique parce qu'il a la taille d'un adulte, mais regarde-le comme l'enfant qui est caché derrière cet adulte. Et ça te sauve la vie. Voilà. On ne se rend pas malade des abrutis. Prenez-le par principe. Ne pas se rendre malade parce qu'il est bête, je me rends folle. Il m'a rendu folle. Mais comment t'as rendu folle? Il a fait ça, mais au contraire, il faut le cinéma, le pauvre, vous avez compris? Ou l'inverse, vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on ne se rend pas malade des gens qui ne font pas des choses correctes. Et donc c'est ce qui va se passer ici. Donc ça veut dire qu'Yaakov, comment il va s'en sortir? Comme ça. Donc il va interroger Léa. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Il va lui dire, tu sais, tu es une escroc, fille d'escroc. Ton père c'est un escroc, et toi tu es une escroc. Alors il dit pourquoi? Il dit parce que quand je t'ai demandé c'est toi, après tu m'as dit oui. Bon, elle lui a répondu, vous savez, il n'y a pas d'élève sans maître. Mon maître c'est vous, monsieur Yaakov Avinu. J'ai commencé ça, c'est moi. Il dit parce que quand ton père il t'a demandé c'est toi Esav, tu as dit oui, je suis Esav, ton aîné. Alors, petit menteur. Bon. Et donc comme on sait pertinemment que tout ce qui se rassemble s'assemble, il dit on va se marier tous les deux, on est tous les deux des menteurs. Bon. En fait, elle a rétorqué en lui prétextant qu'il était menteur. Bon. Mais elle n'a pas répondu à la question, parce qu'on lui a dit tu mens, elle a dit non, toi aussi tu mens. Alors ils ont joué au ping-pong, et finalement, on ne sait pas qui a gagné. Souvent, ça se passe comme ça. Ah, t'as fait ça, toi aussi tu fais ça, et pourquoi t'as fait ça, toi aussi tu fais ça, et il faut faire... Et voilà. En fait, non, il faut bien comprendre le Midrash. En fait, ce qu'elle a répondu à son futur mari, c'est qu'elle lui a dit tu as menti à ton père parce qu'il était nécessaire de lui mentir. Pourquoi tu as pensé mentir à ton père? Parce que quand tu as racheté le droit d'aînesse de ton frère Esav, tu as joué le rôle d'Esav, celui qui était réservé
à jouer ce rôle, c'était ton frère Esav. Seulement tu as vu qu'il a dénigré son droit d'aînesse. Il avait un devoir d'être un aîné, ce qu'il a dénigré. Et c'est toi, c'est ça que tu as racheté. Tu as racheté le devoir d'être l'aîné de la famille. Et ce devoir-là, en fait, tu l'as assumé. Mais tu penses bien qu'en ayant récupéré ce droit d'aînesse, tu as récupéré la bracha qui va avec. Et comme tu as récupéré la bracha qui va avec, tu as récupéré la femme qui va avec. Et c'était qui la femme d'Esav? Eh ben c'est ça que tu as récupéré. En mentant à ton père, tu as récupéré sa femme. Vous avez compris ce qu'il a pensé? Elle a dit à son mari. C'est pour ça qu'il a accepté de l'épouser. En fait, elles avaient vu, ces femmes, ce que eux n'avaient pas vu, les hommes n'ont pas vu. Oui. C'est-à-dire que Léa, si elle a vu chez sa sœur des qualités exceptionnelles. Elle a dit, c'est dommage que le clan Israël soit composé d'un couple, ouais, qui soit Yaakov et Rachel, et qu'on puisse pas profiter des valeurs de ma sœur. Ouais. Et donc elle a dit, j'ai fait abstraction j'ai fait abstraction de mon égoïsme de femme, on va dire, qui est d'épouser mon mari toute seule. Et j'ai dit non, pour Hachem et pour le clan Israël, pour l'originalité que ça va représenter, alors je suis prête à faire cette concession de donner ma sœur en mariage à mon frère. Pourquoi? Parce que les enfants qui vont être engendrés, ils vont être extraordinaires. L'éventail va être beaucoup plus large que si on est un simple couple. Vous comprenez ce qu'elle a essayé de faire? C'est extraordinaire. Et ça, c'était les Imaot, ça. Ça, c'était les Imaot. Ça, c'était l'Imaot. Juste, je finis avant que je dis, c'est l'Imaot. L'Imaot, ça veut dire qu'elles étaient capables de faire abstraction d'elles pour l'intérêt du clan Israël et pour l'intérêt d'Hachem. C'est ça qu'elles ont réussi à faire. C'est ça qui est marqué dans la pticha de Yecha, c'est marqué comme ça. Maintenant, l'originalité de ça, c'est de voir que les femmes, ici dans la Torah, à la différence des hommes, des frères, vous voyez, vous avez vu que il n'y a pas de fraternité, on voit pas de fraternité, on voit que des crimes fratricides entre les frères. Caïn il va tuer Evel, on va voir que Yitzhak il va essayer Ishmael va vouloir tuer son frère Yitzhak. On voit que Esav il voulait tuer Yaakov. On voit que les frères de Yosef ils ont essayé d'éliminer Yosef. On voit qu'entre les frères c'est un problème conflictuel, comme si il y avait une forme de compétition entre les hommes. Et qu'est-ce qui va gagner? Comme dans les cours d'école, c'est qui le plus fort? Vous avez vu, ça c'est masculin ça. Mais chez les femmes c'est différent. Ici on voit que Rachel, quand elle voit sa sœur, elle la jalouse, ouais, mais elle lui dit, mais si elle a eu des enfants, c'est parce qu'elle est sûrement plus tzadékette que moi. Je suis jalouse de ma sœur, je veux devenir tzadékette comme ma sœur. C'est une jalousie positive, c'est-à-dire qu'on utilise le mal pour le bien. Ici pareil, Léa, elle va se rendre compte qu'elle tombe enceinte, et elle se dit, mais si j'accouche d'un garçon, ma sœur, Rachel, elle n'aura qu'un enfant, alors que toutes les savantes en ont eu au moins 2, elle a dit, je peux pas. Et donc elle a prié pour que cet enfant bascule chez sa sœur. Ouais, et que donc Rachel, elle va accoucher de Yosef, qui était prévu par Léa, et que finalement ce que portait en elle Rachel, qui était une fille en fait, va basculer chez Léa, l'inverse. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, on voyait qu'il y a une forme d'empathie, une forme de concession pour le bonheur des autres. Ça, c'est ce qu'on a retiré des femmes. Quelque part, d'utiliser le mal pour en faire un bien. Qu'est-ce qui va se passer? Donc Yaakov, il va épouser ces fameuses deux femmes. Mais c'est marqué dans le texte. Je voulais ce qui est marqué dans la paracha, à la suite de ça, hein, c'est marqué comme ça. Donc c'est marqué comme ça. Il y a marqué Veyavod, hein, voilà. Alors ça c'est marqué comme ça. Alors. Il y a marqué comme ça, Yavo, donc parce que Yeyav, donc c'est marqué, donc c'est dans le Pasuk Lamed, un peu plus tard dans la paracha, c'est marqué Veyeav Gam et Rachel Miléa. Veyeav, il a aimé Gam et Rachel Miléa. Il a aimé aussi Rachel, mais plus que Léa. Veyavo dimo Hot Shivachem Echot, donc qu'est-ce qu'a proposé Lavan? Il a dit, écoute, c'est simple, tu vas épouser Rachel dans une semaine, mais il faut que tu travailles pour Rachel 7 ans supplémentaires. Ça va? 7 années supplémentaires. Il va rester finalement, en tout et pour tout, avec les enfants qu'il a eu, il a resté 20 ans chez Lavan. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a marqué dans le texte, Veillez à Rachel Miléa. Il aimait plus Rachel que Léa. Il aimait Léa, mais plus Rachel que Léa. Vayar Hashem, le verset qui suit, Vayar Hashem kisnu à Léa. A vu Hashem, était haï Léa, Vaïtftach et Rachma. Il a ouvert sa matrice vers Rachel Akara, alors que Rachel était stérile. Hachem, il a vu de la haine. D'abord, pourquoi c'est Hachem qui voit et pas Yaakov? Et à part ça, c'est faux, puisqu'on voit qu'il aimait cette femme. Ouais, de quoi on parle ici? Ouais. Pourquoi c'est pas Yaakov qui a vu ce problème? Donc c'était pas visible, a priori pas, on va dire qu'on peut pas conceptualiser par lui. Et deuxièmement,
Il a vu de la haine. Mais il n'y a pas marqué qu'il haïssait sa femme. Il y a marqué qu'il aimait moins. Qu'est-ce qu'on appelle la sin'a? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, on peut imaginer dire comme ça. Vous avez, autour de vous, vous avez des copines et vous avez des amis. Ouais. La différence, c'est quoi? Les copines, on va pas tout leur raconter. Et ses amis, on va se confier à ses amis. Donc il y a une sorte d'amitié qui va se créer entre les personnes, qui va permettre, de se confier, je sais pas moi, de demander des choses qu'on n'oserait pas demander à des copines. Voilà. Mais la différence, c'est quoi? C'est qu'il y a un manque, on va dire, relationnel entre la copine et l'ami. La différence, ce qui entame dans la relation, ce qui peut entamer dans l'amour, s'appelle la haine dans la Torah. C'est pas qu'il haït sa femme. Il y a forcément quelque chose, comme vous pourrez vous-même vous l'expliquer, entre pourquoi tu ne te confies pas à ta copine, parce que j'ai pas confiance, j'ai pas machin, etc. Ça s'appelle entre guillemets de la haine dans la Torah. C'est ce qui entame dans la relation. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qui va entamer, pas antahor, entamer, dans la relation humaine. Ça va? Hachem, il a vu la sin'a. Il a vu chez Yaakov Avinu des arguments qui pouvaient justifier le fait qu'il aime moins cette femme que l'autre. C'est-à-dire que de l'extérieur, vous n'auriez rien vu. Lui-même, a priori, consciemment, ça ne se voyait pas chez lui. Mais inconsciemment, il y a quelque chose qui entame dans la relation, qui peut se comprendre, puisque c'est la femme qu'il a espérée, c'était Rachel, qu'il a toujours aimée, et celle qu'on lui impose, entre guillemets, parce qu'elle est la femme d'Esav, et qu'il a pris à charge d'être cet homme, pour lui-même, c'est compliqué d'être un autre homme. Vous comprenez? Et bien cet autre homme, il a du mal aussi à gérer la femme qui correspond à celui qui n'est pas, et qu'il essaye d'atteindre. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que fait Hachem pour combler ce manque? Ce que lui ne sait pas, Yaakov, il ne sait pas ça. C'est qu'il va faire en sorte que Léa, qui était stérile, elle devient fertile. Va yiftach et rachma. Il va lui ouvrir sa matrice. Ça veut dire qu'elle va avoir des enfants. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bonheur qu'il aura d'être père grâce à elle va combler le manque d'amour qu'il avait d'elle. Est-ce que vous comprenez comment ça marche? Mais ça, on ne le sait pas, ça. C'est ce qu'Hachem, il a prévu. Il faut avoir l'intelligence de se rendre compte de ça. Mais c'est dur, parce que quand on aime quelqu'un plus que quelqu'un d'autre, on espère avoir des enfants de la personne qu'on aime, pas celle qu'on aime moins. Et donc, ça veut dire qu'il va se passer un problème. Comment ça se comprend pour nous, aujourd'hui? Ça se comprend comme ça. Quand je vis quelque chose, il faut que j'accepte ce que je vis. Accepter Hachem, c'est pas d'accepter son existence. C'est d'accepter tout ce qui m'arrive. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu dis, mais moi, j'espérais pas avoir des enfants de Léa, j'espérais en évidence avoir des enfants de Rachel. Je dis, accepte-le. Parce que ça va forcément être une thérapie pour toi. Tu le sais pas, puisque c'est Hachem qui l'a vu. Donc Yaakov, il sait pas qu'il aime plus une que l'autre, puisque c'est Hachem qui voit. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a, en fait, on vit des choses dans la vie qui viennent solutionner inconsciemment des problèmes dont on n'a même pas conscience nous-mêmes. Mais sachez que ça vient combler quelque chose. Ça vient forcément gommer, ou bien remplir, je sais pas, ça vient faire quelque chose forcément. Vous avez vécu quelque chose, ça a forcément une incidence évidente sur nous-mêmes. C'est sûr et certain. C'est pour ça qu'Hachem, il a voulu, écoutez-moi bien, il a préféré que Rachel, elle reste stérile, pour que sa sœur soit aimée par son mari. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez compris ça? Hachem, il a préféré ça. Il a préféré qu'elle reste stérile, et qu'elle va souffrir le fait de ne pas avoir d'enfant, pour que sa sœur, elle soit aimée. Parce que un déséquilibre de couple, ça pose des problèmes. Ah ouais. Détriment de l'autre. Si elle a de la peine pour Après les cours, les attachés, il part chez moi. Alors, excusez-moi, je ne peux pas répondre à toutes les questions, sinon je ne m'en sors pas. Et donc c'est marqué comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est ce que la Torah nous dit. Ok, je continue. Qu'est-ce qui est marqué? Vatar. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Elle tombe enceinte. Léa tombe enceinte. Vatar, Léa, va telet ben. Donc elle tombe enceinte et elle accouche d'un garçon. Vatikra Shemo Réhouven. Vatikra Shemo Réhouven. C'est elle qui l'appelle Réhouven. Ouais. Dans la Torah, c'est elle qui l'appelle Réhouven. Qui amra, parce qu'elle a dit Kira Hachem Beroni. Hachem, il a vu ma souffrance. En fait, elle s'est sentie secondaire. Elle s'est sentie pas autant aimée que sa sœur. Et ça la gêne. Ça s'appelle une souffrance morale. Roni. D'accord? Kirata Yaveni Ishi. Et donc elle dit, j'espère que mon mari m'aimera. C'est ce qu'elle espérait, vous avez compris? C'était ça qui était escompté. Elle le ressent comme ça. Et est-ce que lui le ressent comme ça? Pas sûr. Vatar Od. Et elle tombe encore enceinte. Vatelet Ben. Elle accouche d'un garçon. Vatomer. Et elle dit, Kishama Hachem Kisnu Anochi. Il a entendu Hachem que j'étais haï.
Donc ça veut dire que ça n'a pas marché. Oui. Vaïten Nigamedze. Et c'est pour ça qu'il m'a donné celui-là. Vatikra Shemo Shimon. Elle appelait Shimon. Shamar Hachem Kisnoa Adori. Il a entendu Hachem que j'étais haï. Elle tombe encore enceinte une troisième fois et elle accouche d'un garçon. Vatomer. Et c'est toujours elle qui parle. Et qui dit Ata Apaham. Maintenant, cette fois-ci, il avait Ishi. Mon mari m'accompagnera. Elaï, vers moi. Qui a Datilo, parce que je lui ai donné naissance de 3 enfants, de 3 garçons, Shlochabanim, Alken, Karachemo, Lévi. Ça va? Lévi, parce que Lévaya s'est accompagné. Pourquoi elle a dit ça? Elle a dit ça parce que elles étaient 4 femmes. Elles étaient prophétesses. Il y avait 12 enfants possibles. Donc 3 x 4, 12. Elle a dit, j'ai rempli mon rôle de femme. Voilà, j'espère que les autres, elles auront des enfants comme moi. Mais moi, j'ai rempli, donc j'espère que mon mari m'accompagnera. J'ai rempli mon rôle de femme pour elle. Donc tout ça, c'est dans l'intérêt de se réconcilier, entre guillemets, avec son mari. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, c'est quand même bizarre qu'une femme, elle appelle ses enfants au nom de sa souffrance de couple. Ils ont été à la mairie, ensemble. Ouais. Il a dit, comment tu l'appelles le premier? Je l'appelais Réhouven. Pourquoi? Parce que Dieu, il a vu combien je souffre avec toi. Et le deuxième, Shimon. Pourquoi Shimon? Parce qu'il a vu que j'étais haï par mon mari, Isaac. Et le troisième, j'ai espéré que tu m'accompagneras dorénavant. Mazal Tov, Mazal Tov. Vous avez compris le problème ou pas? Est-ce que c'est logique? Non. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors, écoutez-moi bien. Rachid nous ramène ici une autre explication des Chachamim. Pourquoi elle a appelé Réhouven? Alors, Vatikra Shemo Réhouven. Donc la Torah c'est marqué parce qu'Hachem il a vu ma souffrance de femme. C'est ça qu'elle a vu. Maintenant, elle est marqué dans le Midrash, Rabotenu Pari Pietchou. Donc nos maîtres ont expliqué. Amra, elle a dit, Réhou, ma ben beni le ben chami. Regardez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père, qui était Esav. Chez Machar Abechora Yaakov, qui a vendu son droit d'aînesse à Yaakov. Zélo Machal Yosef. Celui-là, il va pas vendre son droit d'aînesse à Yosef. Vélo Ireralav. Il n'a pas remis en cause le fait qu'on lui retirait sa Bechora, qu'on a remis à Yosef. En fait, l'aîné de Yaakov, c'était Réhouven. Mais il avait un autre aîné, qui était le fils de... Et en fait, il a perdu son droit d'aînesse, Réhouven. Et il a basculé chez Yosef. Est-ce qu'il s'est vengé? Non. Non. Vélohod. Donc non seulement il n'a rien revendiqué, Vélohod, et en plus de ça, Shelo Ireranav, et la Bikesh Leotsum d'abord. Non seulement il n'a pas revendiqué qu'on m'a volé ma Bechora, mais mon droit d'aînesse, mais en plus il a été, qu'est-ce qui a été le sauvé, Yosef? Regardez la différence. Réhouven. Regardez la différence entre mon fils et mon beau-frère. Non seulement mon fils, il a perdu son droit d'aînesse, mais il n'a pas remis en cause ça. Et en plus, il a été sauvé son frère. Alors que mon beau-frère, et non seulement il avait vendu son droit d'aînesse, il a été monsieur dire qu'on lui a volé, et à part ça, il s'est tué son frère Yaakov alors qu'il avait toutes les raisons d'avoir honte de ce qu'il avait fait. Vous avez compris la différence? Voilà ce qu'elle a dit. Rabotenu Omrim. Voilà ce qu'on dit nos maîtres. Mais pourquoi ils ont donné une autre version qui est marquée dans la Torah? Vous comprenez la question? Pourquoi ils ont donné une autre version? C'est parce que c'est marqué dans la Torah. Il est marqué dans la Torah qu'elle a dit je souffre. Voilà ce qui est marqué. Voilà. En fait, c'est pas ça. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est ce que la Torah veut dire. Ce qu'elle a dit, c'est ce qui est marqué dans les Chazal. Elle a dit, regardez la différence entre mon fils et mon beau-frère. C'est ce qu'elle a ressenti, elle. Mais la Torah, elle nous dit un autre message. Qu'en vérité, au fond, ce qu'elle ressent va se répertorier chez ses enfants. Ça veut dire qu'au fond d'elle-même, elle se sent secondaire. Elle ne se sent pas forcément aimée comme sa sœur. Et bien ça va se retrouver chez les enfants. Ça veut dire que si une femme, elle n'est pas aimée, elle se sent, il faut qu'elle le dise à son mari. Il faut qu'elle solutionne ce problème entre elles. Ou ça peut être l'inverse. C'est que le mari ne se sent pas fier d'être le mari de cette femme-là, etc., etc. Tous les décalages, toutes les frustrations, en fait, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas solutionnées, qui n'ont pas été comprises dans le couple. Et bien, malheureusement, ça s'engendre. Ça veut dire que le déséquilibre que vous allez voir, en fait, chez les enfants, se retrouve déjà chez les parents. C'est ça que ça veut dire. Ça peut être conscient ou inconscient. Une personne peut être consciente de ça. Et Hachem, il fait en sorte que ce déséquilibre, en fait, ce manque d'amour, il soit comblé. Toujours, il s'arrange. Mais non, si ça n'a pas pu être compris par la personne, parce qu'encore une fois, Hachem, il peut faire ce qu'il veut. Mais il faut que la personne le comprenne. Que Hachem, il a fait que cette femme, qui était la femme qu'il aimait, elle était stérile, et celle qu'il aimait moins, elle était fertile. Il faut qu'il l'accepte.
C'est-à-dire qu'il soit heureux de voir, c'est pas exactement ce qu'il espérait, c'est vrai, mais pas tomber dans le piège de ce que j'espérais et je suis déçu parce que c'est pas ce que je voulais. Non, il faut que tu acceptes que c'est Minash Shamaim. Et donc tu acceptes que, voilà, tu es heureux d'avoir eu des enfants avec cette femme que tu aimais moins, ouais. Et que maintenant, bah, tu es comblé par cet amour et bah, ça va gober tout ça. Et tes enfants, bah, ils seront shlemim, entre guillemets, ça veut dire qu'il n'y aura pas comment on va dire. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez très bien compris ce que je veux dire. C'est qu'on verra plus tard quand ils vont grandir. Et bah, ils vont se disputer. C'est-à-dire quoi? Qu'ils vont pas supporter Yosef. Il va y avoir de la sinatrinam. Ça veut dire de la haine gratuite. Mais d'où vient cette haine? Pourquoi, quand on a un frère comme Yosef, exceptionnel, il est brillant, il est intelligent, il a toutes les, il est beau, il a tout ce qu'il voulait. Ouais. Il a de l'empathie vis-à-vis de ses petits frères qui sont négligés par les grands frères parce que les enfants des servantes étaient traités d'avanim. Ils pensaient que c'était et on les appelait des esclaves, des enfants d'esclaves. C'est honteux, ouais. Et lui, il les défendait, Yosef. Donc, il est beaucoup, c'est un héros, ouais. Il est extraordinaire, ce garçon. Plutôt d'être fier d'avoir un frère pareil, eh ben, c'est l'inverse qui se passe. Mais pourquoi on est dans un terrain de haine? Il y a un terrain pour. Mais là, au contraire, tu devrais être frère de. T'as un frère comme ça, on a une famille incroyable, et on a un frère qui sort du lot, et exceptionnel, c'est le plus petit de la famille, il est exceptionnel, et son père lui apprend la Torah, incroyable. Eh ben non, on est haineux de cet enfant. Pourquoi? D'où vient la haine? En fait, la haine, elle a été engendrée par ça. Il y a marqué Hachem, il a vu. La haine, c'est pas la haine, encore une fois. S'ils n'ont jamais voulu le mordre, hein, je vous explique. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on sait, c'est marqué dans le Shlach Kadosh, il dit qu'ils ont jugé Yosef. Oui, on est d'accord. Est-ce que quelqu'un qui a eu quelqu'un, il peut le juger? Donc comment ça se fait qu'ils l'ont jugé? Ça veut dire que ça se voyait pas. Ça veut dire que c'est inconscient. Ça veut dire que de justifier la vente de Yosef, ça peut se justifier al pi halacha. Parce que monsieur, il est mored, bemalchut. Ça veut dire qu'il est, en rêvant que ses frères allaient se prosterner devant lui, on sait que tout le peuple juif se trouve là. Ouais, tout le peuple juif se trouve devant lui, les 12 enfants. Et parmi ces 11 enfants, il y a Yehuda qui est le roi d'Israël, le futur roi d'Israël, mais devant qui le roi d'Israël se prosterne? D'accord? Ça veut dire qu'il y a une interprétation évidente, c'est d'expliquer que Youssef il s'est pris pour le roi d'Israël. C'est bon? Ce qui est impossible. Donc il rebelle contre la royauté d'Israël, donc il faut le condamner, et donc ils ont pensé qu'il fallait le vendre esclave. Ils l'ont pas tué, mais on est esclave. En fait, tout ce que je vous dis là, c'est de l'interprétation. Mais l'interprétation qui est issue d'un manque d'amour. Vous avez compris ça? Comme David Ameller. C'est tout ça, c'est un manque d'amour. C'est-à-dire que c'est parce que tu l'aimes. Il y a quelque part ce qu'on appelle la haine, qui n'est pas de la haine, mais ce qui entame dans la relation, dans l'amitié, dans la fraternité, qui va engendrer psychologiquement le désir de se débarrasser. Ça va? Et donc comment je fais? Je fais trouver une halakha. Laquelle? Voilà, l'interprétation du rêve. Comment tu veux l'expliquer autrement? Oui. Mais est-ce que tu es sûr de ce que t'es arrivé? Comment tu veux dire autrement? De dire autrement, c'est pas une preuve. Peut-être t'as rien compris, et finalement c'était faux, puisque c'était le roi d'Égypte. Vous avez compris ce que je veux dire? Faites très attention, parce que c'est de l'interprétation. Tu dis, mais comment tu veux? C'était logique, mais tout ce qui est logique est vrai. Le Yitzhara, il fait tout tellement des. Il fait ses logiques et c'est faux. Vous avez compris? Tout ça, c'est logique et c'est faux. C'est comme j'aurais pu être logique que, comme vous m'avez dit vous-même, que Rachel, elle a trompé son mari en donnant les signes à sa sœur. C'est logique, mais c'était faux. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc il faut faire attention. C'était tangible la préférence. C'était tangible. Il avait pour Yosef. Il lui a acheté la meilleure tunique, il a suscité la jalousie. C'est vrai. C'est un reproche qui a été fait. Mais d'un côté, s'il l'a fait, c'est qu'il y avait une logique derrière. La logique, c'était de dire que c'était lui le Béchor. C'est ça qui est marqué dans le Midrash. Il veut dire, vous avez, c'est lui le Béchor. Et donc, c'est pour ça qu'il a gratifié. Mais quelque part, ça n'a pas été compris. Encore une fois, interprétation. Tu fais des cadeaux, tu fais des. Ouais, en vérité, ce ne sont pas des enfants. Les enfants de Yaakov, c'était des génies. Hein. Donc, il faut toujours le comprendre comme quelque chose qui est beaucoup plus profond que ce qu'on imagine dans le texte. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous ai fait ce cours, pour vous expliquer qu'il faut faire attention de tout ce qui nous sépare. Le Yetzer Hara n'a pour vocation que de nous séparer. Ça va? C'est ça le problème. Et c'est tellement vrai qu'il y a une halakha qui paraît incompréhensible en soi. C'est de dire qu'on a le droit de mentir pour de shalom bayit. Vous avez vu ça? Depuis quand tu peux faire une avera pour faire une mitzvah? Depuis quand la fin justifie les moyens? Je vais voler, comme ça je vais venir, mais je vais nourrir mes enfants. Depuis quand tu fais des avérotes pour faire des mitzvot? Tu dis, oui, mais comme ça il y a shalom bayit. Mais depuis quand tu manges du porc pour faire shalom bayit? Mentir, c'est assourd. Ouais, depuis quand on a le droit de mentir? Et ça, on apprend d'Hachem.
lui-même, qui a menti, Il a caché la vérité, il n'a pas menti. elle n'a jamais dit ça. Non, il n'a jamais dit mon mari, elle a dit mon mari est trop vieux, non, elle a dit qu'elle est trop vieille, mais elle n'a jamais dit ça, ça va. Pourquoi on a le droit de changer sous prétexte de... Hein? Oui, mais elle n'a jamais dit mon mari, elle a dit non, elle n'a pas dit ça, non, elle a dit Adonis Zaken. Zéro, dites zéro. Zéro. Elle a dit mon mari est trop vieux, mon maître. Elle n'a jamais dit Hachem, elle a dit Adonis Zakanti, et je suis trop vieille. Mais elle n'a jamais dit ça de sa vie. Alors on a expliqué ensemble dans les cours, on a dit comme ça. En fait, on ne ment pas à la personne. Parce que si Hachem, il va dire à Yaakov Avinu, écoute, ta femme, elle a rigolé. Bon, quand elle a su qu'elle est tombée enceinte, elle a rigolé, et donc elle trouve ça ridicule. Bon, elle a trouvé ça ridicule parce que son mari est trop vieux. Mais c'est impossible qu'on ait des enfants, donc c'est ridicule. Le problème, c'est si elle n'y croit pas, elle ne pourra jamais tomber enceinte. Parce que je ne peux pas donner un enfant à une femme qui n'y croit pas. Vous avez compris ce qui se passe? Donc Hachem, il va voir son mari, il lui dit, écoute, ta femme, elle n'y croit pas, il faut la convaincre. Mais si je dis à Abraham, fier qu'il est, ouais, vous connaissez les hommes. Bon, il dit, elle n'est pas convaincue ta femme parce qu'elle a dit que tu étais trop vieux. Elle a dit quoi? Bon, pour éviter le Yetzerara de Avraham Avinu, alors il a dit elle est trop vieille. Ah d'accord, j'ai eu peur. Vous avez compris ce que je veux dire? En fait, on ment pas à Avraham Avinu. Il n'a pas changé pour mentir à Avraham. Il a changé pour mentir à ce qui va engendrer ce qu'il va dire. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on appelle un mensonge? C'est quand ce que va entraîner la parole est fausse. Mais ce que ça entraîne est vrai, ça s'appelle la vérité. Si Hachem, il a changé, c'est pour l'amener à la vérité. La vérité, c'est qu'il arrive à régler le problème de sa femme. Vous avez compris? Alors que si je lui dis la vérité, cette vérité va blesser Abraham, et donc il va pas y aller, il va y aller à reculons, ça va? Et voilà, il va dire, elle a dit ça, tu vois ce que la petite tareha que je lui mette. Voilà, et ça c'est pas bon. Voilà. Donc de dire des vérités, des fois des vérités, ce qu'on appellera des mensonges. Parce qu'un mensonge, c'est ce que ça va engendrer qui est grave. Et si c'est ça, si je lui dis la vérité, ça va être un mensonge parce que son Yitzhara, il va s'animer, il dit mais comment ça, elle a osé dire ça, tu te rends compte? C'est-à-dire que quand vous avez cette voix qui vous dit mais comment il a osé faire ça? Et comment il a osé dire ça? Et comment il a nana? C'est honteux, vous avez compris? C'est Yitzhara. Ah ouais. Et moi je croyais que c'était moi, c'est pas vrai. C'est qu'il utilise des fois des vérités pour en faire des mensonges. Vous avez compris? Mais comment elle a osé faire ça? Vous avez compris? Exactement, c'est ça. Ça, il faut savoir que c'est pas nous qui pensons. C'est qui est à l'intérieur de soi qui voudrait nous faire croire. Une interprétation fausse, c'est le Yetzerara. Vous comprenez ce que je veux dire? La carence émotionnelle ou la méconnaissance des événements. Je ne sais pas ce qu'il est arrivé. Alors pourquoi tu dis qu'il est arrivé ça? Je dis, c'est ce que j'ai cru. Mais ce que tu as cru n'est pas cuit. C'est pas constructif. Tu comprends? Il faut faire attention. Que ce qui n'est pas... Tu dis, mais j'ai cru que c'était ça. Mais j'ai compris, mais tant que tu n'es pas sûr, arrête de dire des bêtises. T'en sais rien. C'est pareil. Rachel, elle a fait ça. Mais pourquoi elle a fait ça? J'en sais rien du tout. Donc tant que je ne sais pas, je ne dis pas qu'elle m'a trompé. Vous avez compris? Je n'en sais rien. Peut-être qu'elle a raison et j'ai pas compris ce qu'elle a dit. Voilà, moi j'ai cru qu'elle avait pensé comme ça. Et faire attention parce que on est bousculé par nos émotions et ça l'emporte sur la capacité qu'on a de réfléchir. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il faut faire attention à être libre de penser. C'est vous qui décidez, c'est pas vos émotions qui décident pour vous. C'est vous qui décidez. Donc quand je suis emporté par des émotions, surtout les femmes, elles ont ce problème-là, parce qu'elles sont très émotionnelles, c'est un avantage et c'est un inconvénient. Ça sert et ça dessert. Ça peut servir et ça dessert. Vous avez vu que Rava, ça l'a desservi, parce qu'elle a été séduite par le Khanachash, et elle a tout de suite mangé du Hetzadat. Mais des fois ça sert et des fois ça dessert. Vous avez compris? Des fois ça sert. Par exemple, vous allez voir que Rava, elle va proposer à manger du Hetzadat à son mari. Au final, qu'est-ce qu'il a pensé? Elle était avec lui ou contre lui? Ben, il va dire, merci beaucoup, maintenant j'ai des connaissances, elle était avec moi. En fait, elle était contre toi. Et tu vois que Sarah, quand elle va dire à son mari Abraham, Garesh et Amazot Vedbena, c'est par toi de cette femme et de son enfant, parce que je ne veux pas que l'enfant de cette servante hérite de toi. Mais ça doit être Israël. Et là, c'était Rabbeinav. Il a dit c'était mauvais à ses yeux, comme on a pu parler d'Ishmaël de la sorte. Donc il a cru qu'elle était contre lui. Et Hachem dit, non, écoute la voix de ta femme, elle a raison. Ça veut dire qu'elle était avec toi, mais tu croyais qu'elle était contre toi. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Parce que on est prégé par des émotions. Et c'est ça qui nous trompe, en fait. Vous comprenez? Quand vous connaissez ça, quand vous le savez, c'est plus facile de le traiter que quand vous ne le savez pas.
Tu dis, mais moi j'ai pensé bien faire, et machin, et c'était normal, et c'était logique, et c'était tout ce que vous voulez. Je comprends, mais c'est ça la manipulation intellectuelle. C'est ça la manipulation des Tsara, qu'est-ce que vous croyez vous avez, même des Gdolim comme l'enfant de Yaakov, ils se sont fait avoir, donc ça veut dire qu'il faut faire attention. C'est du Limoud Torah. On n'aura pas les épreuves, je vous rassure, d'Abraham sur Yaakov, hein, mais simplement des mécanismes. Ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer comment nous fonctionnons et comment on peut se sortir d'une problématique pareille. Oui. Quand je dis ne vous rendez pas malade des autres, ça veut dire si des gens ils ont des problèmes, ben il faut lâcher les mains. Et ben ça vous sauve la vie, ça. Vous avez compris? Parce que ça vous permet de rester vous-même et pas dire waouh comment il va parler, je m'énerve et je vais me venger, et je vais lui écrire un texto, je vais l'incendier. Je dis il est bête. Pourquoi tu t'énerves? C'est vrai ou c'est faux? Ben c'était faux, mais ça m'a énervé qu'il ait pu dire une chose fausse sur moi. Mais ça c'est quoi? C'est de l'amour-propre mal placé, c'est dommage parce que tu te fais avoir, c'est toi qui vas perdre, vous avez compris? C'est toi qui perds, il faut pas rentrer là-dedans. Parce que c'est comme ça que le médecin il nous manipule, c'est comme ça qu'il nous sépare, vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le problème, c'est l'interprétation. On est, quand vous voyez l'information, quand vous décryptez l'information et vous vous rendez compte de tous les mensonges qui sont liés et tout ça, mais c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Après, excusez-nous, on s'est trompé. Voilà. On a bombardé, comment dire, les Israéliens ont bombardé un hôpital, un truc, et finalement, on dit, oh, tout de suite, les Israéliens, d'abord, avant, vérifier l'information. Et après, on avait vérifié, finalement, c'était faux. Mais, bon, le mal est fait, ça y est, mais c'est ça le problème, c'est parce que on a envie de dire des choses, parce qu'on a envie de parler à un certain public, et en fait, on fait du clientélisme journalistique pour essayer de trucs, parce que ça parle, vous avez compris, voilà. Mais c'est dommage, mais c'est oui, bien sûr, c'est ça le problème. Même si c'est inconscient ce que je vous dis là. Mais le problème, c'est qu'on a envie de dire. Après, on s'excusera, c'est pas grave, mais au moins, on a dit l'information. Vous avez compris? Mais c'est pas forcément conscient. C'est inconscient, c'est ça. C'est-à-dire ça peut être de l'antisémitisme, ça peut être une envie de défendre les autres, ça peut être parce qu'on a de l'empathie vis-à-vis de certains peuples, etc. Et on se permet de dire des choses parce que ça nous soulage. Vous avez compris? Mais c'est ça l'Yetzer. C'est ça l'Yetzer Hara. Il utilise des valeurs qui sont nécessairement profondes et sincères pour en faire du mal. Vous avez compris ça? Oui, les gens, il y a des ruptures de couple parce qu'elle adore son mari. Et elle va l'engueuler toute la journée. Ouais, quand une fois quelqu'un m'a dit comme ça, pareil, il m'a dit, je veux divorcer. Je dis pourquoi? Il dit, ma femme, je rentre à la maison, elle m'insulte. T'es nul, tu sais rien faire, que des insultes toute la journée. Bon. Alors je lui dis, bon, ok, donc je l'ai interrogé, je lui dis, qu'est-ce qui vous arrive, pourquoi vous l'insultez? Il dit, bah écoutez, moi j'ai pas eu le bac. Je me dis, quand j'ai pas eu le bac, mon mari il a eu bac plus 6. Hein. Bon, donc il avait un niveau intellectuel spécial. Et j'ai dit, moi j'étais fier, je vais me marier avec quelqu'un, on va avoir une parnasse de folie et tout ça. Bon, elle s'est mariée avec la banque, elle s'est mariée avec... et donc elle me dit, maintenant je vois, il est pion dans un lycée et tout. Je dis, mais c'est pas ce que j'espérais, c'est pas ça, ça m'énerve, il est bête, mon mari il est bête. Alors j'ai dit, donc elle l'insulte, en fait, pourquoi? Parce que il n'est pas à la hauteur de ce qu'elle espérait. Alors je lui ai dit à lui, je lui ai dit, tu sais quoi, ta femme elle t'adore. J'ai commencé à m'adorer, mais elle m'insulte tous les jours. Je lui ai dit, mais t'as pas compris, elle est déçue. C'est ça son insulte. Elle est déçue de ce que tu aurais pu être, et tu es pion dans un truc alors que tu as un bac plus 6. Donc vous avez compris, soit c'est conscient chez elle, mais c'est marrant parce qu'elle n'a jamais expliqué ça à son mari, c'est incroyable. Et souvent les gens me disent, j'ai pourquoi c'est comme ça, je dis, je sais pas. Ils savent pas, les gens savent pas. C'est comme si qu'on discutait pas de nos difficultés de couple, etc. Mais genre, quand je demande à quelqu'un, mais pourquoi c'est comme ça, je dis, j'en sais rien, je sais pas. Je dis, tu veux pas demander, je sais pas, je comprends pas, je sais pas. Ça veut dire que les gens, ça veut dire que ça ne s'explique même pas, mais c'est inconscient. Ou des fois c'est conscient, mais on n'a pas osé le dire. Vous avez compris? Mais ça veut dire que, voilà, la déception qu'elle peut avoir de son mari a engendré qu'elle s'énerve contre lui pour n'importe quoi qu'il va faire, c'est toujours nul, c'est toujours bidon, c'est toujours machin, parce qu'il n'est pas à sa place. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pareil. Et ben ça, il faut l'enlever. Parce que ça crée des divorces. Ça crée des problèmes. Ça crée des divorces. Ça crée des relations malsaines dans la famille. Les enfants ne voient que ça. Est-ce que ça donne envie de se marier quand on voit ses enfants, ses parents se disputent la journée? Ben non. Vous avez compris? Donc il faut en prendre la responsabilité, ça. Et à part ça, on crée de la fracture dans les enfants. La fracture que vous allez voir plus tard, elle s'est déjà engendrée ici. Vous avez compris? C'est pour ça qu'Hachem il a voulu combler. Il a dit, c'est pas grave, elle restera terrible, mais pour peu que Rachel puisse donner des enfants, Léa puisse donner des enfants à Yaakov, au moins ça va soulager inconsciemment cette différence très importante qui est toujours cet équilibre dans la famille. Il faut que les parents s'aiment. Il faut entretenir cette relation qui va faire que
les enfants sortiront équilibrés. C'est ça le shalom en fait. C'est quoi le shalom? C'est que la distension qui va exister entre la conscience, la morale, la neshama, du gouffre, du corps, de la matière, si c'est distant, ça crée des problèmes. Et lorsque ça crée, parce qu'on dit on est shalem, l'être entier. Vous avez vu, Yaakov il est sorti shalem. Et quoi, il y avait une moitié, et sinon il est à moitié, je sais pas compris, c'est quoi la moitié? C'est quoi shalem? Être entier, c'est quoi être entier? Entier, ça veut dire qu'il y a une cohésion entre le gouffre et la neshama. Quand vous avez de la simcha, c'est que votre corps, il est d'accord avec votre neshama. C'est ça d'être shlema, entière. Et quand il y a une distension entre les deux, ça veut dire ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, la neshama aurait voulu que ce soit, mais le corps n'accepte pas. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire Yaakov, il sait qu'il doit épouser ses deux femmes, logiquement, mais il ne l'accepte pas au fond de lui-même parce que c'est pas la femme qu'il aimait. Mais c'est corporel, ça. Mais chez lui, c'est très très fin. Parce qu'il est sadique, vous avez compris pas? Et donc il y a ce petit travail à finaliser qui va engendrer dans l'histoire cette haine qui va perpétuer toute l'histoire du clan Israël. Vous avez compris? Voilà. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch, merci beaucoup. Chazak. Alors mesdames, voilà, petite pause, vous avez des compotes, Il faut parler avec poires. Il faut s'excuser. Voilà, c'est une par personne, merci, parce que déjà il faut il y s'excuser. en a à peine une quarantaine. Après on en parlera. Je veux vous rappeler que c'est le Black Wednesday aujourd'hui et que exceptionnellement vous avez un article à 5 €, les 3 différents à 10 €. Exceptionnellement, des mugs, des sacs de voyage, des raquettes de plage, des bougeoirs avec 3 bougies dessus, profitez-en. Elle savait qu'elle avait pas son mari. Elle a dit également qu'elle était fanée. Belotti, ça veut dire je suis fanée, c'est ça? Mais non, mais Edna, c'est-à-dire qu'elle a retrouvé sa fertilité. C'est ça, Edna, mais les Rachid. Oui, Elle a retrouvé ses d'accord. règles. Alors, voilà. Mais elle, oui, mais pas son mari. Elle donne Isaac. Maman, je voulais donner un cours de... Mais elle a dit avec Belotti, c'est quoi Belotti? Mais avec moi, J'ai j'ai fait appris. j'avais plus Et plus rien. Donc, après, maintenant, j'ai voilà. retrouvé Edna. Donc, elle a dit du mal d'elle-même en tant que vieille personne. Mais non, parce qu'elle a dit qu'elle a trouvé Edna. Elle a Oui, retrouvé mais sa fertilité. ok, malgré son âge avancé, Belotti. Mais moi j'ai retrouvé, elle a mais pas lui. retrouvé. Alors il y a C'est qu'elle a dit. 3 sacs Moi j'ai retrouvé, pas lui. énormes de Ah, contacts qui viennent d'être Quoi de déposés Isakiel? dans l'entrée en On n'aura bas. pas d'enfant, pourquoi elle On va rigole? passer à la poubelle.